Et bonsoir à toutes et à tous, décidément on ne s'arrête pas, hein. On est encore le jeudi 4 avril pour la suite des rattrapages de traduction. On se fait un dernier petit Inside Star Citizen pour la soirée. On vous rattrape l'épisode du 14 mars, donc ça va. Pas encore trop de retard là-dessus, de 3 semaines. C'était l'épisode Avatar Répertoire, donc qui va nous parler du nouveau créateur de personnages qui arrive en alpha 3.23. C'est ce que nous dit la description vidéo YouTube, hein. De toute façon, créateur de personnages, normalement, vous avez tous vu la CitizenCon. Beaucoup de changements. On a de la teinture pour cheveux, on a la pilosité faciale, une nouvelle façon de fonctionner, mais bref. Donc, ils nous disent de la nouvelle façon de sculpter le visage. Ils ont retravaillé un petit peu cette manière de faire, des barbes, du maquillage, de sauvegarder son personnage aussi, grosse feature attendue, et bien plus. Voilà, soyez prêts à exprimer votre personne et votre personnalité avec une quantité infinie de possibilités, utilisant l'un des créateurs et customisateurs de personnages les plus robustes et poussés de l'industrie. Attention, ils ont quand même balancé ça, arrivant en alpha 3.23, et puis c'est pareil, c'est sûrement que la première publication, avec plein d'autres choses plus poussées qui arriveront plus tard. Sans plus attendre, lançons la traduction de cette Inside Star Citizen. L'une des fonctionnalités les plus anticipées de l'Alpha 3.23, c'est sûrement l'arrivée dans l'univers persistant de notre nouveau créateur de personnages. C'est une meilleure représentation et un vrai sens de représentation, de personnification de notre avatar. Et pour vous montrer un petit peu de tout ce qui arrive, de comment ça va fonctionner, allons voir quelques petites personnes qui vont représenter l'équipe massive derrière cette gigantesque réalisation. Alors la réalité de ce créateur de personnages, l'ancien, il fonctionnait, mais voilà, en fait, il fonctionnait juste pour pouvoir faire celui-là. Donc, on a fait en fait tout un truc qui est basé sur l'UI Building Block, plus en Flash qu'on utilise pour Squadron 42. Nous aussi à la base, surtout en fait, on a tout un nouveau design. Alors, voilà, on a des vrais designers, hein, tous sauf moi concrètement, qui ont travaillé là-dessus. Et les premières choses importantes, tout simplement, elles sont encore là. C'est notre système d'ADN, de pool de têtes. En fait, on a toujours ce côté de mélange de têtes. Ça reste. Donc, on peut passer d'une tête à une autre, on peut les mélanger, on peut prendre de différents phénotypes un petit peu, mais la personnalisation de personnage, c'est important parce que c'est une personnification en fait. On ne prend pas un personnage qui a été créé par un artiste, on ne représente pas un personnage autre, on représente son personnage dans l'univers de Star Citizen et c'est comme ça qu'on peut arriver à s'immerger dedans et à s'en imprégner. Donc c'est un truc très important, la customisation, hein, que ce soit esthétique, de personnages ou de plein d'autres choses. Donc le créateur de personnages qui va arriver en Alpha 3.23, il est en 4 grandes parties. La première, c'est le système d'ADN, et c'est où le joueur va interagir justement avec ses différentes têtes et cette fusion des différentes têtes, des différents phénotypes. Donc c'est basé sur notre ancien système d'ADN, hein, on applique sur le personnage des modifications, mais la façon c'est d'interagir qui a changé. Donc on a introduit le sculptage facial. Soit on a les différentes têtes et on fait les onglets, soit on vient prendre des points sur la tête qu'on vient tout simplement sculpter. Ça, c'est la grosse nouveauté. Vous pouvez attraper ces nœuds sur le visage du personnage et sculpter comme vous le voulez tout simplement. Alors, ce que ce sculptage facial nous permet de faire, c'est au lieu de je veux X% de telle tête, X% de celle-là, c'est tout simplement je veux que ce vertex soit étiré à tel endroit, dans telle direction. Et travailler les différentes proportions des différentes sections de la tête en temps réel. C'est un système qui est très puissant parce qu'en arrière-plan, tout simplement, on ne peut pas ajuster la tête dans différentes formes. En fait, on doit changer le rig d'animation, on doit changer toutes les textures et tout en temps réel. Donc c'est un système quand même assez bien chiadé. Donc on a gardé l'ancien système et on l'a aussi rendu un peu plus utilisable, plus pratique, mais on a surtout apporté ce nouveau système de sculpture faciale. Donc on a le blend, la fusion et le côté sculpture. Donc on a toutes les têtes disponibles et on peut partir d'une, partir de l'autre. Je veux plutôt les yeux de celle-là, le nez de celle-là, enfin bref. C'est encore plus simple à utiliser qu'avant. C'est très très moderne, très très fluide. On a presque un truc un peu à la Apple Vision Pro, enfin bon. C'est un truc qu'on utilise pour Squadron 42, c'est ultra puissant. Et l'idée c'était de réduire le nombre de clics utilisateurs un petit peu pour arriver au résultat qu'on voulait faire. Donc, côté ADN aussi, on peut changer tout simplement
la texture de la peau, on peut choisir la couleur de la peau plus facilement. Donc ce que vous pouvez faire ici, tout simplement, c'est ajuster avec des couleurs de peau complètement naturelles et réalistes, avoir des taches de rousseur, également voilà, différentes impuretés, on va dire, sur la peau. Et ce sont des vrais scans de vraies personnes, de vraies peaux. C'est pour ça qu'on a un rendu qui est très réaliste et qui fonctionne vraiment bien. L'idée, c'est de scanner de plus en plus de têtes pour avoir de plus en plus de choix de textures, de couleurs, de phénotypes, plus de variations, plus de variétés. Le prochain onglet, ce sont les cheveux. Alors, dans la section des cheveux, plein de nouvelles coiffures. Donc ça, c'est une des choses les plus importantes et que vous allez assez rapidement remarquer. Une des choses également que l'équipe que je représente est très très fière de vous montrer, ce sont de la simulation physique des cheveux. Et même pendant la sélection du personnage et de sa création, vous avez déjà la simulation physique. Donc bon, c'est une petite poussée technologique ça. Et aussi, surtout, on a une librairie de pilosité faciale. Sourcils, barbe. Vous pouvez normalement vraiment trouver ce que vous voulez. Par rapport à ce qu'on avait avant, où il n'y avait pas, tout simplement, il y avait juste quelques cheveux et quelques couleurs de cheveux. Maintenant, vous avez une librairie entière de cheveux et de pilosité faciale. Donc, on a des variantes par défaut. Enfin, bon, quand on fait un personnage, on va pouvoir modifier justement ses matériaux et ses couleurs. Alors, c'est ça qui est très intéressant. On sait qu'on avait la sélection des cheveux et la sélection de la couleur, mais on ne peut pas faire de teinture. Maintenant, on peut faire de la teinture pour avoir... La première chose, c'est la couleur naturelle, la base naturelle. On peut choisir de faire une teinture, donc là, avoir des couleurs non naturelles, hein, des couleurs plus faciles ou quoi. Mais on a surtout un système de gradient. On peut choisir d'avoir une couleur pour la racine du cheveu, une autre couleur pour la pointe, et on peut choisir à quel endroit la jonction, la différence se fait. Donc, on peut avoir une base de cheveux blonds avec des mèches violettes, mais qui apparaissent que sur les pointes, par exemple. Et bon, vous avez en plus plein de coiffures, plein de barbes, et vous avez aussi toute une palette de couleurs et de façon d'appliquer cette couleur très poussée. Donc, avec ce créateur de personnages, on est capable de modifier en temps réel toutes ces couleurs, toutes ces ombres et tout sur les cheveux. Donc moi, c'est un des trucs que j'adore, c'est cette variété qui est apportée. C'est la feature qui me plaît le plus, c'est on a une variété qui est très large pour la première itération. Il y en a encore bien plus qui arriveront prochainement, mais déjà vers le début, on va avoir des styles de cheveux et de barbe de plus en plus aussi variés en termes de culture. Ça arrivera plus tard dans le futur. Mais déjà, une bonne sélection pour la première itération. Troisième gros aspect, c'est le maquillage. Alors, le maquillage, c'est une nouvelle fonctionnalité pour le créateur de personnages qu'on n'avait pas avant. Vous pourrez choisir le maquillage pour les yeux, bien évidemment, pour les joues, les pommettes, et pour, bien évidemment, les lèvres. Alors, on avait à la fois... Avant, c'était le maquillage qui était pré-intégré à la texture, c'était préfet, en fait, pour représenter, avec cette teinte de peau, on avait par défaut tel maquillage. Maintenant, vous avez accès à toute la palette de couleurs, avec toutes les réflexions un peu spéculaires, tous les highlights, toutes les réflexions que vous voulez, pour n'importe quel type de couleur de peau. Donc voilà, toujours une version un petit peu de base, un peu plus naturelle. Mais vous pouvez booster un peu plus après pour augmenter l'opacité, pour avoir le metalness. Donc ça, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus faire des reflets, de la brillance. Enfin bon, voilà, il y a vraiment des trucs assez poussés. Comme les cheveux également, on peut choisir certains paramètres différents. Voilà, le côté glossy, le côté réfléchissant, différemment des yeux, des cheveux. Enfin bon. La façon dont on fait fonctionner tout ça, c'est qu'on rajoute un petit peu en temps réel des textures sur les matériaux de la tête du personnage et on met encore une fois à jour tout ça en direct et de manière fiable. Les grains de peau, les sunspots, hein, donc les taches de rousseur, tout ça, ça c'est tout en temps réel, tout sur des vrais scans de peau. Encore une fois, il insiste sur le fait que c'est bien shadé. L'idée, c'est tous les styles qui vont être disponibles, en fait, ça a été toujours un petit peu une limitation, et c'est ça qui nous a poussé le plus possible avec ce nouveau créateur, c'est permettre aux gens de faire plus de choses, de faire ce qu'ils veulent faire, de faire en fait tout. L'idée de garder quelque chose aussi de réaliste, de ne pas pouvoir faire des traces d'atrocités, des monstres non humains. L'idée, c'est qu'on a un outil ultra puissant, ultra immersif,
qui va permettre à deux personnages d'être complètement différents, en fait, et aux gens de prendre leur temps de faire leur personnage. Et concrètement, on peut y passer du temps, on va pas se mentir. Le maquillage, c'est une fonctionnalité, mine de rien, très très difficile à développer et tout, mais en tant qu'interaction pour vous, les joueurs, c'est ultra simple à utiliser, et tout le créateur de personnage, il est ultra simple à utiliser, ultra facile à comprendre, mais c'était pour nous du gros boulot. Donc on a d'autres fonctionnalités qui arrivent en plus. On a une page de revue un petit peu, voilà, c'est une fois que vous avez fini un petit peu, voir l'entièreté de ton personnage, des orteils jusqu'à la tête. Et autre fonctionnalité cœur qui va arriver, c'est la fonctionnalité aléatoire. Bon là, écoutez, vous allez pouvoir faire de l'aléatoire sur l'entièreté de la tête, avec les cheveux, le maquillage et tout ça, ou du plus petit aléatoire, on voit juste souvent les onglets. Une chose aussi que j'ai pas mentionné à la CitizenCon, et qu'on va vous dire ici, on a une fonctionnalité de sauvegarde et de chargement. Donc vous pouvez exporter votre personnage sur votre PC, garder ce fichier en local pour les prochaines mises à jour, l'importer pour les prochaines mises à jour, les donner à vos amis pour qu'ils soient capables de représenter votre personnage. Enfin, on n'a plus besoin de se faire chier quand il y a une mise à jour qui efface tout et tout. Vous pouvez recharger votre personnage et vous avez une persistance du coup de votre personnage grâce à ça. Et vous pouvez faire d'autres types de personnages si vous voulez, si vous faites... si vous voulez vous faire plaisir, et vous pouvez les envoyer à différentes personnes, enfin tous les gens qui créent du contenu avec des espèces de mini-séries vidéo quoi, ça va être game changer pour vous. Donc c'est un outil qu'on utilise en interne à CIG pour créer tous nos PNJ, qu'on utilise pour Solon 42, et vous allez pouvoir l'utiliser pour créer votre personnage à vous. J'ai envie de prendre cette opportunité pour vous faire un challenge et vous demander de faire une version de Jared et la partager avec la communauté, avec nous, que l'on puisse voir à quel point on arrive à faire quelque chose de réaliste et de représentant. Et si vous y arrivez, peut-être on fera une connerie avec. Moi, ce que j'adore également, voilà, si vous arrivez à faire un Chris Paris extrêmement réaliste aussi, extrêmement vraisemblable, j'aimerais bien qu'on me l'envoie. Enfin bon. Donc c'est tout ce qui arrive et ce qui est prévu en Alpha 3.23. Mais il y a bien plus de choses. On va rajouter des tatouages, des piercings, des cicatrices, pourquoi pas. Donc bon, il va y avoir bien plus de personnalisation avec plus de coupes de cheveux, ils avaient dit tout à l'heure. C'est un jalon incroyable pour Star Citizen parce que la présentation, on en est où on voulait en fait. Tellement d'équipes ont travaillé sur ça, sur les équipes environnement, l'équipe lumière, tech animation, tech art, du développement d'animation, du codage en animation, la programmation en animation. Ça a été une monstrosité jusqu'aux validations du niveau exécutif. Hein. Donc Chris est content de ce créateur de personnages et donc on peut enfin le publier dans sa première version à la communauté. Ça nous a pris énormément de temps, ça nous a demandé énormément d'efforts pour arriver à l'état où il en est et on en est très très fiers. C'est tellement simple à utiliser et vous pouvez juste partir de rien et faire un personnage unique et incroyablement beau. Vous allez pouvoir vous exprimer à travers le physique de votre personnage et vous allez pouvoir voir tout le monde dans l'univers qui vont être eux-mêmes ou la personne qu'ils veulent être. Et je trouve qu'on a fait un des créateurs de personnages les plus puissants de l'industrie et on en est sacrément fiers. Donc qu'est-ce que l'on a appris cette semaine? Eh ben, on a appris que le créateur de personnages en Alpha 3.23 est putain de stylé. Bon, il a dit. Hein. Donc c'est notre prochain jalon pour vous permettre une meilleure représentation, une meilleure customisation de votre avatar dans l'univers. Et que encore plus d'options, des tatouages, des cicatrices, des piercings qu'ils ont dit arriveront plus tard. Et bien évidemment, si vous ne voulez pas passer de temps à créer votre avatar, vous pouvez juste appuyer le petit bouton aléatoire ici en bas et voir sur quoi vous tombez. Ben. Aléatoire. Bon, les tailles de personnages, normalement, ça change pas, mais... Et bonjour, moi c'est David. Je dois lire le prompteur. Je suis le producteur des ISC. Je rends possible les conneries de Jared. Et je suis anglais. Voilà, c'est tout. Juste anglais. Et je dis des choses comme peanut butter, water et rubbish. Je suis toujours impressionné des conneries que Jared arrive à réaliser. Et je suis assez content de mon boulot. Mais mon boulot, c'est d'être anglais. D'être un téléprompteur. Qu'est-ce qui est écrit? Bref.
On aime s'amuser, dit Jared. Pour Inside Star Citizen, c'était Jared Akabi. Merci de nous avoir laissé partager ce processus de développement de jeux vidéo avec vous. Et on se reverra tous la semaine prochaine. Donc, ça enregistre là, c'est bon, ça fonctionne très bien, merci. Alors, normalement, à la fin de l'émission, on fait une image, un petit mème, un petit truc. Est-ce qu'on a un truc pour cette semaine ou pas? On a un truc, mais on n'a pas le droit de le partager. Ah, ouais, le truc, mais qu'on n'a pas le droit de partager. Ouais, 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 ouais. Et bah. Montre-le-moi rapidement là, vite fait. Bon. Tu peux, ouais, ouais. Voilà, voilà. Bon, c'est ça le truc qu'on n'a pas le droit de montrer. Quels sont faits d'oiseaux? Voilà. Je vois que vous n'avez jamais entendu un oiseau de votre vie, c'est très bien. C'était mieux le dernier? Coucou! Non, non, toujours pas, non. Voici ce qui vient conclure la traduction de cet Inside Star Citizen, enfin de ce rattrapage de traduction, bien évidemment, vous aviez peut-être déjà tout vu, ce leak entre guillemets qu'ils n'avaient pas le droit de nous montrer sur la faune qui arrive en Alpha 3.23, écoutez, c'est plus non plus nouveau, parce qu'ils en ont fait le teasing sur Twitter, c'est arrivé dans la mise à jour roadmap également, on les a vus, inclus 3.23, putain je me souviens plus de leur nom, c'est terrible, mais il y a un piaf et il y a un chien rhinocéros hyène machin là, qui est pas gentil, qui veut vous bouffer le cul. Il y a une nouvelle mission également pour aller les chasser et récolter des choses de valeur sur leur carcasse, donc voilà. L'apparition de la faune pour la première fois en Alpha 3.23, c'est un truc, on l'avait vu à la CitizenCon. Voilà, le Maroc le Maroc c'est le chien et le copion c'est le piaf. Donc on en avait vu la CitizenCon, on s'y attendait peut-être à voir en 3.24, enfin en 3.24, en 2024, on était en mode ouais, ouais, sur les autres dans l'année c'est cool. C'est CG qui nous balance, fun fact en fait, vous les avez déjà maintenant. Et on me dit que c'est le contraire, le Maroc c'est le piaf et le copion c'est le chien, je ne sais plus, bref, on aura tout le temps de s'y accoutumer en 3.23. Merci à tous d'avoir suivi cette traduction, on se donne rendez-vous dans la prochaine.